Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je viens vous présenter une nouvelle recette sucrée, la recette du cake aux pommes, aux raisins secs, aux noix et à la cannelle. Alors, pour réaliser cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants. 180 g de farine tamisée, 120 g de sucre cassonade, 120 g de beurre qu'on va faire fondre au micro-ondes, 60 g de noix concassées grossièrement à la main, une vingtaine de grammes de raisins secs, 3 œufs, 2 pommes qu'on va éplucher, épépiner et qu'on va râper, et une demi-cuillère à cannelle. La liste complète détaillée des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous, comme d'habitude. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va prendre le sachet de levure chimique, donc de 7 grammes, et on va le verser dans les 180 g de farine. Voilà. Moi, j'ai pris 7 grammes de poudre à lever, hein, c'est la même chose que la levure chimique. Vous utilisez ce que vous avez. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va faire fondre au micro-ondes le beurre à faible température. Et on va venir éplucher, épépiner les pommes et on va les râper et on va pouvoir commencer la recette. Alors voici donc le beurre que j'ai fondu au micro-ondes à faible température. Voici donc les 2 pommes que j'ai râpées grossièrement. Vous voyez, j'ai utilisé la râpe la plus grosse, hein. Vous pouvez utiliser d'autres, mais bon, ça suffit celle-là. Voilà, donc là tous les ingrédients sont prêts, on va pouvoir commencer la recette. Alors dans un premier temps, dans un saladier, on va y verser le sucre. On va casser les 3 œufs. Et on va venir fouetter le tout. J'ai utilisé de la cassonade, donc du sucre roux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du sucre blanc. Ensuite, on va ajouter le beurre fondu. Et on continue de fouetter. Ensuite, on va ajouter donc farine, levure. Donc là, je vais retirer le fouet, on n'en a plus besoin. Je vais terminer à la spatule. Alors ensuite, on va ajouter les pommes râpées. Les raisins secs. La cannelle. Et les noix concassées. On mélange le tout à la spatule. J'ai utilisé aujourd'hui une recette que je vais faire sous format aujourd'hui j'ai décidé de faire un cake. Donc j'ai utilisé un moule à cake. Mais vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, utiliser un moule rond pour réaliser ce gâteau, enfin ce cake plutôt, cette recette. Alors si vous décidez de le faire sous format de gâteau, donc un moule rond, je vous conseille de faire attention à la cuisson, parce qu'il aura tendance à cuire plus rapidement que si on le cuit sous forme de cake. Voilà, donc là la pâte est prête. Si vous voulez d'autres recettes à base de pommes, vous en trouverez sur la chaîne. Je vous ai également créé une playlist qui s'appelle Mes recettes préférées sucrées
à la pomme. Voilà, donc là la pâte est prête. Je vais aller chercher mon moule à cake que je vais bien beurrer et fariner et on va poursuivre la recette. Voici donc notre moule à cake bien beurré, bien fariné. Ce que je vais faire maintenant, je vais y verser la préparation. Je vais préchauffer le four à 170 degrés, chaleur tournante, et je vais pouvoir l'enfourner. Donc, on commence par verser voilà, donc là je vais préchauffer le four, donc on a dit à 170 degrés chaleur tournante. Et ensuite je vais enfourner le cake pendant environ 3/4 d'heure, 50 minutes. Je vous donnerai le temps exact à la sortie du four. Voici donc notre cake aux pommes et aux noix et aux raisins secs à la sortie du four. Donc le cake a cuit exactement 45 minutes à 170 degrés chaleur tournante. Voilà, et bien écoutez, on va attendre qu'il refroidisse et puis après on va pouvoir le démouler et le servir. Nous arrivons au bout de cette vidéo, j'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!